Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous savoir très nombreux devant votre poste téléviseur pour suivre la grande édition de ce soir. Donc voici les principaux titres. Le ministre d'État chargé de l'éducation nationale, Aurélien Simplice Zingas, en partenariat avec l'ONG Direct Acted, a procédé ce jour à l'inauguration des forages en château d'eau au lycée dénommé Excellence Professeur. Dans Moyenzo Asianachi, fini Damanangombechiso, a Atene, lycée d'excellence. Autre fait de l'actualité au niveau de titre, une mission a été effectuée à Berberati, localité située dans la Mambéry KDI, pour évaluer des activités menées par Enabel pour 4 jours. Vous aurez plus de détails dans ce journal. À la une de ce journal, le président de la République, Faustin Archange Touadéra, a entamé une visite de travail à Bruxelles, en Belgique. Cette visite de 4 jours au siège de l'Union européenne permet au chef de l'État de discuter avec le Conseil européen sur le financement du projet du Plan national de développement PND 2024-2025. Plus de détails avec notre confrère Hippolyte Marbois et Jonathan Ouloumi. Arrivé à Bruxelles, capitale de la Belgique, tôt le matin de ce lundi 2 juin 2025, le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, à la tête d'une délégation présidentielle gouvernementale, a rencontré Mme Adja Labib, commissaire européen à la préparation et à la gestion de crise. Cette rencontre de très haute importance, qui s'est tenue au siège de la Commission européenne, a pour but d'intensifier les plaidoyers à l'endroit des partenaires bilatéraux, principalement européens, en faveur d'une levée de fonds conséquents lors de la prochaine table ronde sur le plan national de développement de la RCA, PND-RCA 2024-2028. En s'adressant au chef de l'État, Mme Adja Labib a félicité la démarche de ce dernier en venant vers l'Union avant de le rassurer de la disponibilité de son institution à continuer d'apporter son aide à la République centrafricaine, laquelle aide s'élève à des dizaines de milliards de francs CFA. Était présent aux côtés du président de la République, la ministre des Affaires étrangères Sylvie Notefe Né Baïpotémon, le ministre d'État, directeur de cabinet de la présidence Obed Nampsio, le ministre conseiller porte-parole de la présidence Albert Yalokemokwem et l'ambassadeur de la RCA à Bruxelles, Emery Dédé. Pour la réalisation de son ambitieux plan national de développement PND-RCA 2024-2028, le gouvernement centrafricain s'est fixé un objectif de mobiliser 12 milliards de dollars, soit environ 7 000 milliards de francs CFA. L'agenda du président de la République, Faustin Archange Touadéra, prévoit des séries d'audiences ce mardi avant sa rencontre solennelle mercredi avec le président du Conseil européen. Comme je l'annonçais au titre, le ministre d'État en charge de l'éducation nationale, Aurélien Simplice Zingas, en partenariat avec l'ONG Direct Aid, a procédé ce mardi à l'inauguration de forages avec château d'eau au lycée d'excellence professeur Faustin Archange Touadéra, situé dans le 2e arrondissement de Bangui. Vous aurez plus de précisions avec notre consoeur Roseline Dapayassa sur les images de Cheryl Malimassa. La création de ce forage se situe dans le cadre de doter et soutenir les établissements scolaires en République centrafricaine en eau potable. Ce forage installé dans un nouveau lycée dénommé lycée d'excellence professeur Faustin Archange Touadéra va aussi aider la population de cette localité. À l'issue de cette cérémonie inaugurale, le membre du gouvernement a lancé un vibrant appel à l'endroit de la population riveraine. Je voudrais d'abord au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au nom de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, dire un grand merci à notre partenaire Direct Aid qui ne cesse de nous soutenir dans nos actions en nous installant des forages dans nos différents établissements scolaires. Vous-même, vous le savez, lors de la journée, la 10e journée,
africaine de l'alimentation scolaire. Un forage de ce type, un grand forage, nous avait été construit à Bouboui. C'était par Direct Aide. Aujourd'hui, Direct Aide nous a construit une vingtaine déjà de forages dans plusieurs localités, même en dehors de l'inspection académique de Bangui. Et le programme continue. Dans les jours à venir, d'une manière imminente, 5 autres établissements se verront dotés de ces forages-là également. Et pour aujourd'hui, on est venu l'encourager, le féliciter pour inaugurer ce forage qui est implanté au niveau d'un nouveau lycée que nous sommes en train d'ériger, de mettre en place. Et on a profité de l'occasion de cette inauguration pour lancer un appel vibrant à l'endroit des riverains, des voisins de cet établissement, en veillant sur ces infrastructures-là, pour ne pas que les bandits des grands chemins, même si nous avons des sentinelles ici, mais que les gens ne viennent pas voler les nouvelles installations qu'on est en train de mettre en place. Voilà les... Toujours dans cette rubrique éducation, plus d'une cinquantaine d'experts centrafricains et tchadiens se retrouvent dans un atelier d'échange RCA Tchad sur l'engagement communautaire en éducation. Le ministre d'État en charge de l'éducation nationale, Aurélien Simplice Zingas, assisté du représentant du ministre de l'Éducation de la République du Tchad, a procédé au lancement officiel. Vous aurez plus de détails dans ce reportage. Cette assise de 3 jours qui a regroupé les experts centrafricains et la délégation tchadienne soutenue par l'UNICEF sur le financement de l'Education Cannot Wait vise à créer un espace où les ministères de l'éducation de la République centrafricaine et du Tchad échangent des expériences sur la stratégie de l'engagement communautaire dans la programmation de l'éducation. Au cours de cet exercice, le représentant de l'UNICEF a souligné que cet atelier fait suite à la conférence sur l'éducation organisée conjointement par l'Union africaine. Le processus relatif à l'engagement communautaire dans le système éducatif en République centrafricaine a été présenté aux participants. Une rencontre en marge de la conférence a été organisée entre les délégations centrafricaines et tchadiennes. C'est ce qui explique les travaux d'échange ce jour. Quant au chef de la délégation tchadienne, il s'est félicité de cette rencontre. La motivation, c'est de faire en sorte que le Tchad et la Centrafrique, n'est-ce pas, se complètent l'un l'autre pour sauver l'enfant tchadien et la Centrafrique. En fait, vous êtes sans ignorer que la communauté se développe et que le moyen nécessaire pour l'accompagner dans le cadre de l'éducation de qualité était insuffisant. C'est comme ça que la communauté s'est mobilisée. Et cette communauté s'est mobilisée pour soutenir les efforts de l'État afin que chaque enfant reçoive une éducation de qualité. À l'issue de cette rencontre, le ministre d'État en charge de l'éducation nationale en République centrafricaine, de la République centrafricaine s'est prononcé sur l'engagement communautaire dans le système éducatif. Lors du haut sommet sur la transformation de l'éducation à New York, en septembre 2022, qui a regroupé les représentants de tous les pays du monde, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Fossé Archange Touadéra, grand maître des lettres et des arts, a fait de l'engagement communautaire un des axes prioritaires en faveur du système éducatif centrafricain. Il convient de souligner qu'après 3 années du sommet consacré à la transformation de l'éducation, une réflexion s'impose afin d'apprécier les degrés de mise en œuvre et d'appropriation des recommandations formulées, ainsi que des engagements solennellement pris par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
en matière d'éducation. Autre fait de l'actualité, l'ONG Optique Vision Plus de Centrafrique a ouvert ce mardi dans le 2e arrondissement de Bangui sa clinique dénommée Vision Plus. La cérémonie s'est déroulée en présence de la première dame de Centrafrique, Tina Marguerite Touadéra, et en présence des autorités locales. Le point avec Yannick Gobinan et Alvin Bombari. Cette clinique est située dans l'enceinte du parc cinquantenaire dans le 2e arrondissement de Bangui, a pour but d'aider la population centrafricaine qui a des problèmes de vue. La coupure du ruban a été faite par la première dame de Centrafrique, suivie de la visite guidée des locaux. Ce moment a permis aux Centrafricains présents de passer un à un pour être examinés. Le directeur général de l'ONG Optique Vision Plus Centrafrique nous en dit plus sur cette clinique. La motivation, c'est pour les peuples centrafricains. Parce que j'ai travaillé dans l'optique il y a 25 ans en France. J'ai allé en Pérou. Et aujourd'hui, j'ai pensé à mon pays, et particulièrement à notre continent, l'Afrique, de prendre l'initiative de venir en aide avec les populations de l'Afrique, et précisément de notre pays sud-africain, pour que tout le monde puisse avoir l'accès à des lunettes spécialisées à un prix dérisoire qui s'adapte aux moyens de toutes les populations sud-africaines. Signalons que c'est la 4e clinique Optique Vision Plus après celle du Sénégal, Mali et Madagascar. Toujours dans ce journal, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Maître Patrick Thierry Akoloza, à la tête d'une délégation, a effectué une visite de travail au sein de la société de cigarettes Sokaji. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi régulier de la promotion et du développement des entreprises industrielles légalement établies en RCA. Vous aurez plus de précisions avec Giscard Dimanche et Rodrigue Feitem. L'objectif de cette visite, selon le membre du gouvernement, est d'échanger avec les responsables de ces entreprises industrielles afin de toucher du doigt les difficultés rencontrées en termes d'approvisionnement en matières premières, la chaîne de production, de distribution ou l'écoulement des produits finis ou semi-finis, la situation du marché local, la concurrence ainsi que les défis auxquels ces entreprises sont confrontées. Des visites qui va aller jusqu'à vendredi et samedi. Nous faisons ces visites, c'est pour nous permettre, le gouvernement, de toucher du doigt la réalité de nos quelques rares entreprises et industries qui restent encore sur le territoire, parce que la question de l'industrialisation tient à cœur le président de l'État et l'ensemble du gouvernement, parce que vous savez que aujourd'hui, on se plaint de la hausse des prix, c'est à cause de ce que nous n'avons pas beaucoup d'industries qui fabriquent les produits. C'est pour cela que nous faisons ces visites-là, non seulement pour voir comment les choses se passent en termes de matières premières, de la contribution de ces entreprises dans la fiscalité de l'État, leur contribution dans la croissance économique, la situation de nos compatriotes qui travaillent dans ces entreprises, et aussi de recueillir leurs difficultés, leurs défis, afin que le gouvernement puisse apporter dans la mesure du possible quelques réponses. À Sokasik, nous avons vu qu'il y a des plaintes, il y a des avancées, et nous avons faire un point de toutes ces visites-là et remonter ça au niveau du gouvernement. Mais d'ores et déjà, j'ai demandé à la société Sokasik d'occuper l'espace, parce que une plainte importante qu'ils ont soulevée, c'est la contrebande. Mais je leur ai dit, si à Bangassou, à Bria, à Mobaye, nos compatriotes là-bas ne peuvent pas avoir de la cigarette, mais naturellement ils vont se tourner vers des produits de contrebande importés d'une manière illégale. Et donc le même conseil que j'ai donné à la brasserie Mocaf, j'ai donné à d'autres opérateurs que je rencontre dans le cadre de mes activités
de ministre de l'Industrie. Il est à noter que cette visite se poursuivra sur d'autres sites tant à Bangui qu'à l'intérieur du pays. Poursuivons ce journal. Un atelier de validation de rapport d'analyse est organisé par le ministère de l'Environnement en partenariat avec la FAO. Ce jour à Bangui, le point avec Martinez Gayo et Justin Kakodaba. Le changement climatique est l'une des préoccupations environnementales les plus critiques au niveau de la communauté internationale. La réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation au changement climatique constituent les priorités pour le pays. C'est dans cette optique que le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement, a sollicité l'appui technique et financier de la Coalition pour le climat et l'air pur, en abrégé CCAC, pour actualiser les émissions de méthane, renforcer l'atténuation de ces émissions dans le sous-secteur de l'élevage, ce qui s'est fait à travers l'expertise de la FAO dans le domaine où le rapport d'analyse est soumis à la validation. Ces polluants climatiques de courte durée de vie concourent effectivement au réchauffement de la planète, ce qui a permis effectivement de pouvoir orienter des actions pour pouvoir réduire ces polluants climatiques de courte durée de vie. Comme je l'avais déjà dit dans mes propos préliminaires, nous avons eu effectivement un financement en 2019 qui nous a permis effectivement de pouvoir renforcer nos capacités pour pouvoir attaquer les questions des polluants climatiques en République centrafricaine. Aujourd'hui, cet atelier, nous avons bénéficié de l'expertise de la FAO qui nous a appuyé de manière technique à pouvoir réaliser cet inventaire de méthane dans le sous-secteur élevage. Et donc, nous avons invité tous les sectoriels pour pouvoir joindre leur expertise pour faire une bonne analyse, une analyse critique, afin d'avoir des données fiables qui, effectivement, présentent un peu les émissions de ce méthane au niveau de l'élevage de la République centrafricaine. Et enfin, des leaders communautaires du 9e arrondissement de Bangui ont participé à une séance de sensibilisation visant à promouvoir une transhumance pacifique dans la région. Cette initiative a été réalisée en collaboration avec le ministère du DDR et le ministère de l'Élevage en partenariat avec la MINUSCA. Le point dans ce reportage. Le ministère en charge du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration, en collaboration avec le ministère de l'Élevage, a organisé le 20 mai 2025 à Bangui, avec l'appui de la MINUSCA, une session de sensibilisation à une transhumance apaisée et à la cohésion sociale dans le 9e arrondissement de Bangui. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts de la MINUSCA pour la consolidation de la paix dans les localités de la République centrafricaine. Je suis très content parce qu'on a noté un vrai engouement, un engouement vraiment, surtout de la part des éleveurs Peul. On a vu que vraiment ceux-là sont vraiment très déterminés, engagés pour pouvoir mettre un terme à ce genre de conflits qui pourraient venir dans leur localité. Ils ont mis en place quelques recommandations clés, à savoir la mise en place très rapidement d'un comité de gestion des conflits liés à la transhumance. Et enfin, ils ont proposé de faire une grande sensibilisation dans les zones beaucoup plus reculées où ces cas sont fréquents. L'objectif de cette activité de sensibilisation est de promouvoir la compréhension mutuelle entre les communautés du 9e arrondissement, d'identifier les risques éventuels de conflits et de renforcer les capacités des médiateurs locaux. Environ 30 participants, comprenant des bénéficiaires du programme de réduction de la violence communautaire, des leaders communautaires ainsi que des représentants des forces de défense et de sécurité, ont pris part à cette sensibilisation. Cet atelier est venu à point nommé par rapport à notre secteur qui est encore très vierge. Il faut intensifier la sensibilisation sur la cohésion sociale. C'est ainsi que nous venons de recevoir la MINUSCA pour cet atelier. Je souhaite que vraiment cette sensibilisation soit encore intense. Pourquoi? Parce que
il y a des lieux inaccessibles qu'on ne peut pas y arriver et toutefois ça perdure. Il est important de souligner que le 9e programme de réduction de la violence communautaire en cours à Bangui met un accent particulier sur l'agropastoralisme en tant que levier de stabilité. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève la première partie de notre journal. Dans un instant, nous allons aborder la deuxième partie de notre journal. La deuxième partie de notre journal est consacrée à une page magazine pour une mission effectuée par l'Agence belge de développement Enabel du 27 mai au 1er juin 2025 à Belberati, dans la localité de Mambéré KDI. L'objectif est de faire le suivi et évaluation des activités menées dans le cadre de la pisciculture, l'élevage et l'agriculture par les bénéficiaires du projet d'Evreux 2. Vous aurez plus de détails avec Eurodis Nguyen, avec Ken Lekoundou. Quant à moi, je vous dis au revoir et surtout excellente soirée. À la prochaine. Dans le cadre du projet d'Evreux 2, des activités ont été programmées dans différentes villes de la République centrafricaine pour faire le suivi et évaluation dans les zones d'intervention de Enabel. Après Boire, Bosangwa, Bozoum, cette fois-ci c'est à Berberati que l'équipe a mis le cap pour constater de visu les activités menées et également s'enquérir des difficultés que les bénéficiaires rencontrent sur le terrain. Cette même équipe s'est rendue à la société de la coopérative de provonderie de Berberati où le président a expliqué de long à large le fonctionnement de ce lieu de travail tout en énumérant quelques difficultés rencontrées. Le partenaire Enabel nous a beaucoup aidé par les kits, par les aliments, par les alevins, par les poussins, tout ça, la coopérative. L'Enabel nous a aidé beaucoup. Mais on ne peut même pas l'oublier, mais toujours on a besoin d'Enabel, on a besoin d'aide toujours. Comme on est débutant, on ne peut pas dire qu'on a tout. Donc il y a des manquements toujours à nous aider. Oui, on fait la provanderie, on fait la vente, achat et transformation des aliments aussi. Bon, les difficultés, ça ne manque pas parce que comme on est des débutants dans la coopérative, pour un début, ce n'est pas facile. Mais on est en train de faire toujours l'effort pour bien améliorer par le gouvernement et par les ONG, comme par Enabel aussi. Il est en train de nous aider toujours, dès le début jusqu'à maintenant, il est en train de nous aider. Puis, c'est au quartier d'Ifolo, chez un pisciculteur, bénéficiaire du projet, que l'équipe s'est dirigée en vue de toucher du doigt la réalité sur ses activités piscicoles. Ce dernier s'est dit très satisfait car la population de Berberati peut avoir des poissons frais. Puis c'est au tour des partenaires qui accompagnent les bénéficiaires de d'Evreux 2, notamment l'AGDA, l'ANDE et l'ACFPE, que l'équipe a également échangé avec eux sur le travail de partenariat qui les relie à Enabel. L'Enabel a reçu un financement de fonds fiduciaires pour la Commission européenne. Et donc l'Enabel a identifié l'AGDA comme structure nationale d'appui conseil de vulgarisation agricole. C'est ainsi que l'AGDA avait fait une proposition d'action à Enabel. Et cette proposition d'action a été validée et il y avait une convention de partenariat qui était signée entre l'AGDA et Enabel au mois de juin 2024 à hauteur de 90 000 €. Et dans cette convention de partenariat, il y a une série d'activités spécifiques que Enabel a confiées à l'AGDA. On peut dire que ça fait au total 9 activités spécifiques qui étaient confiées à l'AGDA dans ce cadre de partenariat. Bon, pour ces 9 activités, nous avons déjà réalisé 5 activités. Donc il y a 4 activités qui restent à faire. Donc du coup on peut évaluer
la mise en œuvre de ce projet à hauteur d'environ 56%. Il y a l'acquisition aussi des moyens de déplacement, les motos qui étaient prévus pour les agents. Donc on n'a pas encore reçu les motos. Et il y a aussi la mise à jour des supports de formation des bénéficiaires. Donc c'est ce qui reste à faire dans ce cadre de collaboration. Le chef d'agence de l'ACFE de Berberati s'est également prononcé sur cette convention de partenariat. Dans le cadre de ce projet, on a eu à faire un certain nombre d'activités ici. On a mis à notre disposition des moyens, entre autres un vidéoprojecteur. Nous avons le modem de connexion Wi-Fi, nous avons un générateur, nous avons un ordinateur qui a été mis à notre disposition pour faciliter le travail. Nous avons aussi une moto. Chaque mois, on a la connexion qui nous permet de balancer nos informations. Bon, ici à Berberati, nous avons deux activités dans le cadre de ce projet, notamment l'entrepreneuriat, la formation dans le cadre de l'entrepreneuriat et aussi dans le cadre de la formation initiale, la formation dans le cadre de la forge. Ce sont les activités là que nous avons à notre niveau ici. Bon, pour ce qui est de la forge, de temps en temps nous allons sur le terrain pour suivre les formations qui se font par rapport au référentiel. Est-ce que ça évolue bien par rapport au timing? C'est juste les activités que nous avons eu à faire. Depuis le début, nous avons, je pense, bien organisé 3 formations ici. 3 formations. Et tout récemment, des communiqués ont été lancés et puis des bénéficiaires ont été recrutés aussi. Ils attendent la formation. Donc chaque mois, nous attendons que le top nous soit donné à Bangui là-bas pour nous permettre d'organiser les travaux ici sur le terrain. L'ANDE, qui fait partie des partenaires qui accompagnent les bénéficiaires du projet, a également réagi sur ce travail de partenariat à travers le chef de poste d'élevage de Berberati. Bon, le travail, ça se passe bien, c'est une convention signée entre Enabel et l'ANDE dans le subsiste de soutenir les éleveurs qui élèvent les porcs et les poulets et les poissons ici à Berberati. Les bénéficiaires de ce projet-là ici à Berberati, ceux qui élèvent les poulets de chair, ils sont au nombre de 20 et ceux de poulets de l'autre là, de porc, ils sont au nombre de 20 et l'autre de pisciculteurs, ils sont au nombre de 20. Bon, ce que l'ENABEL nous a fait, il nous a donné le frais de carburant pour mettre dans le moto, pour sillonner chez les éleveurs pour visiter leur élevage. Et il nous a donné 20 000 francs pour le frais d'entretien de moto. Donc c'est que l'ENABEL nous a fait. Les difficultés que nous traversons, il n'y a pas assez grand. Parce que l'ENABEL nous a aidés d'abord pour nous donner des carburants et donner des frais d'entretien de moto. On doit apprécier ça. Donc l'ENABEL a prévu de nous donner une moto par chacun. On a donné une moto pour le chef de poste et pour le chef de secteur, mais dommage, on n'a pas reçu ça. Mais l'ENABEL nous a donné une moto au chef de poste que l'ENABEL a recruté au niveau de l'AN2 pour travailler ici à Berberati. Notons que le projet DEVOR 2 est financé par l'Union européenne à travers le fonds BECO et a pour chef d'exécution ENABEL.